Chers frères et sœurs, chers enfants, chers jeunes, bonsoir. Nous sommes le mercredi 25 mars 2020. La famille Christos Fort est heureuse de vous présenter la réunion de ce soir. Elle vous souhaite du même coup la bienvenue. Pour continuer avec le programme prière nous pour Assoya, nous allons chanter numéro 301. Après, nous allons Somme 27 avant nous prier à genoux. Côté nous allons demander bon Dieu pour lui augmenter foi nous dans un moment difficile monde à traverser. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux et gagne les batailles. Et gagne les batailles. La foi nous ouvre les trésors de la toute-puissance. Les plus faibles deviennent forts sous sa sainte influence. Sous sa sainte influence. Couvert de ce saint bouclier, nous n'avons nulle crainte. Qui sait en Dieu se confier, du mal brave l'atteinte. Du mal brave l'atteinte. Que n'ont pas souffert les héros dont nous suivons la trace. Que de dangers, que de travaux, mais quelle sainte audace. Mais quelle sainte audace. Que leur victoire et leur combat enflamment notre zèle. Croyons et courons sur leurs pas. Notre chef nous appelle. Notre chef nous appelle. Qui croit en lui peut résister au plus terrible orage. Le Seigneur le fait aborder à l'éternel rivage. À l'éternel rivage. Nous appelons ensemble Somme 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi, exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent.
mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils se lèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si tu n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Seigneur notre Dieu, à vous-même gloire, honneur, magnificence, exaltation dans tout siècle qui existe. Dans la minute ça, nous venons dans pied où, nous disons merci pour tout bienfait que nous jouissons de vous depuis les nous faites jusqu'à moment ça que nous prions là. Ou pas jamais cesser prendre soin jaloux de nous. Malgré ravage, malgré pandémie, ou toujours prendre soin de nous. C'est pour ça, Père, nous demandons pour aider nous toujours être attachés avec vous. Parce que c'est vous-même que nous faisons confiance. Parce que nous connaissons ça, vous gardez, vous toujours bien gardé, Père Saint. C'est pour ça que nous sommes attachés avec vous. Aide-nous, Père Saint, à toujours garder la foi et à faire confiance seulement à toi et à toi seul. Malgré qu'il y a un problème dans le monde là, mais nous connaissons avec nous-mêmes, depuis nous attachés avec vous, que nous ne pas troubler. Nous demandons qu'on va bénir nous, on va pardonner péché nous, et on va arrêter avec nous, Père Saint. Si nous prions, c'est parce que nous bons et nous dignes, c'est dans nos petits Jésus qui vient au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, membres de la grande famille pergamienne, c'est un plaisir pour que nous puissions partager avec vous le message de la parole de Dieu. Et titre message nous pour Assoya, c'est ambassadeur de réconciliation. Moi invitez nous au lit ensemble avec moi 2 Corinthiens 5 versets 20 et 21 qui c'est texte de base là. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ambassadeurs de réconciliation. Comment nous sommes capables des ambassadeurs de réconciliation? Eh bien, l'histoire récente rapporte nous situation en famille qui te connaît de grosses difficultés et qui te gen moun la donné qui te distingué comme des ambassadeurs de réconciliation. Moi, je vais parler nous de cet homme, Donnie Edward Johnson, qui t'a vivre aux États-Unis avec madame ni et une belle fille. Belle fille, donc nous comprenons que c'est petite madame ni, pas de petite biologique ni. Eh bien, en 1984, Johnson arrivé assassiner madame ni. Il jugé, il condamné, il condamné à mort. Et pendant que sentence pour exécuter pour mettre lui à mort, eh bien il était trouvé lui dans le couloir de la mort pendant des années, tandis que avocat Lio a fait appel de sentence là. Au fil des années en prison, Johnson conscient rend compte que il fait deux choix qui différents par rapport à gens que il était grandi parce que il était grandi dans une famille chrétienne. Mais il pas jamais te gagné intérêt pour la parole de Dieu, pour la Bible, jusqu'en 1985, après que il te fin entendre un prisonnier pareil qui t'a prêché. Et le salté décidé by vili au Christ pour la première fois. En 1990, il te fin entendre deux autres prisonniers qui t'a prêché. Et prisonniers ça yo, c'était des adventistes du 7e jour. Et il témoignait que
yo ouvert Bible avec lui, yo enseigné lui la parole de Dieu, yon façon que le pas jamais croire qui est possible. Et chers frères et sœurs, retenez bien votre souffle. C'est que Johnson, eh bien, lui vient accepter le message adventiste, les vient adventiste du 7e jour. Et miracle pas qu'on fini, non? Eh bien, Johnson vient ancien l'église. Et nous croyons que pas grand pile l'église qui a accepté que yon monde qui était dans prison pour être capable venir yon monde encore qui condamné et qui est toujours dans prison dans le couloir de la mort pour ta venir et ancien. Mais c'est pas de cas l'église ça qui était fait de Johnson yon ancien. Et Johnson pendant la prison, il était à prêcher. Il t'a prêché à d'autres prisonniers pareils. Il était même une émission qui relait ce que dit la Bible. Et à travers un message d'Io, il devait partager la grâce et le pardon qu'il était trouvé. Et selon l'église que était membre, il était un pile prisonnier qui était chrétien adventiste et il était rejoint l'église après qu'il était fini sorti de la prison. Malheureusement, Johnson qui t'a prêché, il est bien sorti et Johnson lui-même n'est pas sorti parce que Johnson était condamné à mort pour crime que il était commis, il était tué madame. Et exécution était de fait le 16 mai 2019. Mais un gros bagage qui pral passer dans la vie de Johnson, dans la vie de famille, c'est que Johnson lui tend la main à belle-fille qui est Cynthia. Et Johnson était gagné pour être exécuté en 2006 et avant initialement, mais il n'est pas compte pour qui ça que l'exécution était retardée. Et c'est dans l'époque ça que il était tendre la main à belle-fille. Et belle-fille attend 6 ans. Nous comprenons que c'est pas facile tout. 6 ans pour être accepter à rendre Johnson visite et parler avec lui. Ça a été fait dans l'année 2012. Et Cynthia, belle-fille Johnson, a été témoignée pour dire que après qu'elle ait fini de parler avec lui de toute année de douleur et d'agonie que crime liant t'est causé dans la ville, mes amis, sont qui grave pour tuer maman. Et vraiment difficile pour jeune monde qui peut accepter bagay ça, qui a bien courage ça. Eh bien, Cynthia a dit que les filles pas la veine, il temps de voix qui dit ça y est, laisse tomber. Et bagay mot qui sorti dans bouche li. Après ça, eh bien, c'est mot pardon. Il dit comme ça que il garde Johnson et puis il dit que il pas qu'à continuer à détester. Parce que s'il continue à détester, eh bien c'est comme si il était tué tête li dans place li. Et puis il dit Johnson, moi pardonnez. À travers expérience ça, on doit faire avec nous 4 considérations. Première considération, c'est que Cynthia, qui est l'offensé, tandis que Johnson, c'est l'offenseur, bien, il a clairement expliqué à Johnson, qui était commettre crime dans ce moment, ça que action ça causé, dégâts action ça causé dans la ville. Et nous capables comprendre ça, chers amis, chers frères et sœurs. Souffrance que lui enduré à cause de cette disparition. Et nous croyons que c'est important pour que, en tant que chrétien, lorsque nous avons une situation pareille, nous avons une situation côté que il y a des gens qui offensent nous, qui fait nous ça qui mal, nous souffrir de action ça yo. Pour nous capables dire dans la même optique de pardon, ça que te fait, comment ça te fait nous mal, comment nous te souffrir de ça. C'est important que offenseur là lui-même, lui tende par ça pour qu'il soit capable de prendre conscience de action, de gravité action que il te commettre là.
Deuxième point, c'est que Cynthia, lui dit que action pardon li en faveur de Johnson, eh bien, il change vie li pour toujours. Et nous pouvons imaginer ça. Lorsque vous avez un monde dans le cœur, lorsque vous avez un cœur, eh bien, tout autant que vous pas pardonner mon, eh bien, corps pas léger. Et c'est ce qui est arrivé à Cynthia et que l'a témoigné. C'est que l'elfine pardonné Johnson, eh bien, vie changé. Et vie changé pour toujours. Et nous sommes capables d'imaginer nous comment Johnson lui-même, qui était recevoir pardon ça, comment vie pâle lui-même était changé également. Troisième considération, c'est que Johnson, il était rentré dans lui-même et il était allé vers Dieu pour être capable de demander lui pardonner lui. Et Johnson témoignait que il croit que bon Dieu t'a pardonné lui pour action grave ça que te commet là. Et c'est la même chose pour nous aussi. Lorsque nous péchons, lorsque nous faisons ça qui est mal aux yeux de Dieu, eh bien, nous ne sommes pas capables de rester dans le confort. Nous. Il faut laisser notre zone de confort pour nous aller au trône de la grâce, pour que nous allions prier, bon Dieu, pour nous demander le pardon. Et moi, sûr et certain que bon Dieu a pardonné nous. En pile fois, ennemi, il veut montrer nous que ça nous fait tellement grave que mon Dieu pas pardonné nous. Eh bien, à ce moment, je veux dire que, quel que soit état péché, quelle que soit action qui est grave, vous êtes capable de commettre, eh bien, le Seigneur est là. Il est prêt pour qu'il soit capable de pardonner nous. Quatrième considération, après, et que nous sommes capables de faire, c'est que après que Johnson lui vient demander bon Dieu pardon, et il est sûr que bon Dieu pardonne, lui prend résolution pour qu'il soit capable de transmettre pardon ça aux autres prisonniers. Et ça fait, nous t'ai dit tout à l'heure que il a prêché. Chers frères et sœurs, mais c'est la même chose que nous sommes appelés à faire. Après avoir reçu le pardon de Dieu, nous pas gagnons pour nous garder le pour nous, mais nous gagnons pour que nous soyons capables de transmettre, et partager avec l'autre monde. Et malheureusement, par rapport à demande de grâce que Cynthia te fait bon côté gouverneur et ta côté yo t'a vivre là côté Johnson te dans prison, eh bien gouverneur là pas agréé demande de grâce là pour Johnson. Et c'est ainsi que Johnson été exécuté le 16 mai 2019, donc l'année dernière. Donc son histoire vraie que M. te raconté nous là et son histoire qui récente. Et pendant que Johnson il t'a approché lui vers sa mort, il t'a témoigné que il était en paix avec bon Dieu. Il était en paix avec tout ça bon Dieu te voulait. Et le travail que le pour te fait, le travail de partager la grâce que bon Dieu fait, pardon que bon Dieu bali, eh bien, il t'a fait travail ça. Donc, Johnson t'a fait, t'a joué rôle ambassadeur de réconciliation. Et même détenu, prisonnier qui t'a prêché Johnson Yoto, il t'a joué rôle ambassadeur de réconciliation. Ou même je dis, est-ce que vous jouez rôle ambassadeur de réconciliation? Comme nous connaissons un ambassadeur, il représente un pays, non l'autre pays. Et en tant qu'ambassadeur, il y a un message, pays pâle, pays d'origine, pour le transmettre à pays côté le basé. Chers frères et sœurs, nous sommes des ambassadeurs du ciel. Pays d'origine, nous vivons sous terre. Et c'est ça, nous là de passage, nous contrôlés par un ennemi qui est redoutable. Mais ce n'est pas pour longtemps. Bientôt, Jésus gagne pour le venir. En attendant, nous avons un message pour que nous soyons capables de partager. Nous avons un message que bon Dieu confie nous pour nous capables de partager. Et c'est ce message que nous trouvons dans 2 Corinthiens 5, verset 17, où il est dit, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Il y a nécessité d'appeler le monde à se réconcilier avec Dieu.
Et rôle ça, li incombe à nous chaque captant dans le moment ça. Être ambassadeur de réconciliation, c'est accepter le pardon de Jésus, c'est comprendre le sens du sacrifice de Jésus à la croix pour que nous soyons capables de vivre grâce à ça. Être ambassadeur de réconciliation, c'est se réconcilier avec Dieu. Le péché lui crée inimitié entre le Seigneur et nous-mêmes. Lorsque nous acceptons le pardon de Jésus, eh bien, nous réconcilier avec bon Dieu. Nous venons amis, bon Dieu, alors que le péché t'a fait nous fâcher avec bon Dieu. Être des ambassadeurs de réconciliation, c'est transmettre le pardon de Jésus à d'autres. C'est donner espoir dans un monde de désespoir. Il est temps, chers frères et sœurs, que le monde sache qu'en regardant la croix, les gens peuvent être épargnés du coronavirus, par exemple. Ils sont capables de guérir tout de coronavirus, là, car le Dieu que nous servons, c'est lui-même qui t'a guéri le peuple Israël là, lorsque serpent est mordé. C'est bon Dieu ça qui t'a guéri le monde de la lèpre. Jésus savait le faire lorsqu'il vivait sur la terre. C'est même bon Dieu ça qui t'a guéri le monde de la paralysie. Et dans le moment ça, dans le contexte que nous vivons là, moi je voulais dire nous que nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas avoir peur. Et à la manière de la sœur White, moi je voulais dire nous que nous pas gain pour nous rien de l'avenir si ce n'est d'oublier les enseignements du Seigneur et la manière dont il nous a conduits dans le passé. En nous songer ça, bon Dieu t'a fait pour serviteurs dans la Bible. En nous songer ça, bon Dieu t'a fait pour nous par le passé. En nous songer ça, bon Dieu t'a fait dans la vie, monde qui entoure nous, pour que nous soyons capables de faire confiance chaque jour, puis plus. Et nous savons que le moment pour que nous soyons capables de réconcilier avec Dieu, c'est maintenant. Le moment pour nous capables de dire l'autre monde pour réconcilier avec bon Dieu, c'est maintenant. Parce que nous n'avons pas de contrôle l'avenir. Qui sait, si dans toute bagarre ça va passer là, nous pas passer. Et c'est pour cette raison que nous devons prendre des dispositions dès à présent pour que nous soyons capables de porter le message là en tant qu'ambassadeurs de réconciliation. Que le Seigneur vous bénisse. Pour terminer le programme de ce soir, nous allons chanter les strophes 1 et 3 du numéro 149 pour prier ensuite avec papa. Fraternité céleste et sainte, ce n'est qu'en Christ qu'on te connaît. Fais-nous sentir ta vive étreinte, dans ta douceur l'âme renaît. Loin de Jésus, jadis notre âme méconnaissait ce doux accord du monde, alors l'impure flamme se l'éveillait, notre transport se l'éveillait, notre transport. Ne permet plus que nos misères interrompent ces saints transports. Quand un faisceau tu nous resserres pour ne former en toi qu'un corps. Bannis de nous l'aigreur, l'envie, la médisance et la froideur. Répand sur nous l'esprit de vie, de foi, d'amour et de ferveur. De foi, d'amour et de ferveur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons remercier dans le moment ça pour le temps passé avec toi. Nous connaissons, Papa, que le moment nous passons avec vous, c'est le moment béni que vous êtes. Car tu l'as si bien dit dans ta parole, là 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom. Je suis au milieu d'eux. Nous sommes certains que tu as été avec nous et tu continueras à être avec nous, comme tu l'as aussi promis dans ta parole. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci de faire de nous des ambassadeurs de réconciliation. Et de nous, Céleste Père, pour nous capables de faire promotion réconciliation
pour nous capables de vivre une vie de réconciliation. Tout d'abord avec nous-mêmes et également avec les gens qui entourent nous, que nous avons côtoyer. Nous comptons sur Céleste Père. Nous ne pas quitter nous pour compte nous. Nous prions comme ça au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen.